messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. En voulait beau compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou ka ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou ka ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les oblés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou ka ouvert. Jou ka ouvert avec Séverine. Bonjour Madame Lézimac. Bonjour Swana. J'ai souhaité faire un petit causé avec vous pour Beaucanté, échanger avec nos auditeurs et nos auditrices parce qu'on a eu des discussions tout à fait intéressantes à bâton rompu et je me suis dit tiens, ça serait intéressant qu'on puisse peut-être développer un petit peu plus ces choses-là. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait. Alors, je suis Séverine Lézimac, je suis psychologue clinicienne. Et j'ai aussi une formation en naturopathie. Alors, en quoi consiste la profession de psychologue et en plus clinicienne? Parce que quand on dit psychologue, tout le monde a crié « oui ». On commence à se dire « bon, il y a peut-être des problèmes au niveau de la tête, on ne sait pas exactement ». Et de surcroît, clinicienne, expliquez-nous. Alors, psychologue, en fait, c'est une profession qui soigne, qui aide la personne à soigner ses souffrances. Voilà, j'ai envie de dire tout simplement, c'est pas une profession qui est pour les fous, pas du tout. On souffre tous, que ça soit de blessures anciennes, de dépression, de tristesse. Voilà, il y a certains blocages aussi qu'on peut vivre par moment. On peut avoir vécu des chocs émotionnels, des expériences qui nous ont laissé quelques traumas. Et donc, du coup, à ce moment, on peut voir le psychologue pour essayer de dénouer tout ça et de trouver un dénouement, un point des déblocages. Voilà. Mais dans ce cas-là, je vous arrête. Ça veut dire que quand vous me dites que vous soignez l'esprit. Voilà. En fait, en plus, je n'aime pas trop ce terme de soin, puisque pour moi, c'est la personne elle-même qui se soigne. Et pour moi, c'est dans toutes les pathologies, même les pathologies physiques, c'est le corps lui-même qui se soigne. Donc, au niveau de l'esprit, c'est la même chose. On va juste aiguiller la personne sur ce qui a pu déclencher le trouble, la pathologie, les symptômes. Et donc, on va revenir sur l'origine des symptômes pour qu'ils puissent, on dit, tomber tout seul. Et donc, la psychologie clinique, c'est tout simplement, c'est vrai qu'il y a plusieurs spécialités dans la psychologie. Il y a la psychologie cognitive, sociale, etc. Et la psychologie clinique, on va juste, la différence, ça sera qu'on va prendre en charge, et encore est-ce que c'est une différence puisque toutes les psychologies prennent en compte la personne dans sa globalité, mais au niveau individuel, clinique, ça vient de cliné, qui veut dire lit. Donc, en fait, c'était une psychologie où on allait au chevet, au lit du patient lorsqu'il était hospitalisé. D'accord. Est-ce que vous appelez docteur? Ah non, pas du tout. Ah. Je n'ai pas de doctorat, donc non, pas docteur. Ah bon, d'accord. Alors, vous m'avez dit que vous êtes également, vous aviez une spécialité en naturopathie. Qu'est-ce que c'est la naturopathie? Oui, tout à fait. Alors, c'est la thérapie par la nature, simplement. C'est une méthode avec différentes techniques qui va permettre de prendre prendre le corps, l'esprit, de manière globale. Voilà, donc ça sera un traitement par la nature. Donc, la naturopathie va permettre de renforcer les défenses naturelles du corps, le capital santé de la personne. Et on part du principe que le corps, c'est un médecin. Voilà, et on a notre propre médecin intérieur qu'il faut souvent réveiller ou renforcer pour apporter l'équilibre dans le physique. Mais on va aussi voir aussi, ça ne sera pas que le physique, il y aura aussi le mental, il y aura vraiment, on va voir une manière de vie générale. Donc, on va partir de l'alimentation, bien entendu, de l'exercice physique, des plantes, nos fameux remèdes rasiers, par exemple.
Donc, ce Et sera vraiment que des techniques naturelles. donc, ce sera un complément, en fait, aux soins, entre guillemets, de la personne globale en passant par son esprit. Tout à fait. Esprit, physique, énergétique aussi. C'est ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé dans la naturopathie. Alors, donc, Madame Lysimac, on, on a un petit peu discuté de la situation sanitaire, sociale, l'expérience que la population mondiale, mais plus singulièrement en Guadeloupe, vit actuellement. Et en fait, il faut préciser que vous êtes membre du Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts, qu'on puisse bien comprendre d'où vous parlez? Non, pas du tout. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Effectivement, je suis membre du CSPCC, qui est une association qui également n'a pas de conflit d'intérêt et qui est composée de plusieurs bénévoles. Et donc, je disais tout à l'heure que nous avons eu l'occasion de discuter de cette souffrance de la population. Et vous m'aviez expliqué qu'il y avait une recrudescence, ou du moins une montée en charge, une montée en puissance de la souffrance de la population au niveau psychologique, psychique, et pas seulement au niveau de son corps. Et qui fait que du coup, votre corporation s'est retrouvée avec une demande très importante. Est-ce que vous avez eu à observer cela? Oui. Ah oui, je pense que tous les professionnels de santé, la santé mentale, effectivement, ont eu à faire ces observations. Alors, tant sur Oui. les adultes que chez les enfants, je présume. Oui, oui, oui. On a même une augmentation au niveau des hospitalisations. On parle de suicide chez les enfants, ce qu'on ne voyait pas, enfin peu ou pas du tout. Mais oui. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est même pas inquiétant, c'est un désastre, c'est vraiment une catastrophe, voilà. Et donc, lorsque nous en avons discuté et que nous avons pris la décision de faire une émission imposée sur ce thème-là, qui nous a paru du coup important puisqu'alarmant, vous m'avez proposé comme titre « Massacre du psychisme ». Je suis allée regarder la définition du Larousse du mot « massacre ». Massacrer, c'est tuer des gens sans défense. On a même évoqué la boucherie, le carnage, l'extermination, l'hécatombe, la tuerie. Pourquoi parler de massacre? Eh ben parce que pour moi, effectivement, ça a été vraiment un massacre. Quand je vois l'impact, les conséquences de toute cette gestion de crise, j'ai même plus envie de dire crise sanitaire, mais vraiment d'une guerre psychologique. Enfin, moi, je n'ai trouvé que ce terme. Si c'est pas massacre, ça aurait été torture, mais c'est vraiment, on a vraiment l'impression qu'un rouleau compresseur est passé sur l'humanité entière. Jouka Rouvet avec Séverine Lysimac. Effectivement, on parlait de guerre tout à l'heure. Il y a eu cette répétition, je crois, à 6 reprises dans ce discours du président de la République. Nous sommes en guerre, dans ce discours du mois de juillet, qui a été associé à des restrictions qu'on utilise en général, enfin en tout cas qu'on a utilisées pendant la dernière guerre 39-45, avec des couvre-feux, des restrictions de déplacement, des fermetures de magasins, chose qu'on n'avait vue que pendant cette guerre de 39-45. Alors, est-ce qu'il y a d'autres événements ou des éléments qui font référence à ce massacre selon vous, enfin selon vos observations? Alors oui, effectivement, il a dit, Monsieur le Président, quand nous étions en guerre, nous n'avions peut-être pas compris en guerre contre qui, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai. Alors bon, pour expliquer un peu le contexte, pour rappeler très rapidement, parce que c'est quand même du vécu, on l'a tous vécu. C'est qu'il y a eu l'information d'un virus qui circulait, qui sortait de Chine. Bref, on a vu des images quand même, enfin, assez angoissantes, des personnes qui tombaient dans la rue, etc. Donc, on a été un peu comme tous foudroyés par la peur. Voilà, par la peur sortie de nulle part. Et suite à ça, tous nos repères ont été bouleversés. Certains même ont été, enfin, on a carrément été privés, voilà, de choses essentielles comme nos besoins primaires. Donc, ça a vraiment créé une sorte de trauma dans notre psyché, dans notre vie, et qui en plus, ce trauma était sans arrêt nourri par les mesures sous prétexte, enfin, soi-disant pour nous protéger,
des mesures qui finalement ont eu pour conséquence de de nous déshumaniser plus ou moins parce que maintenant, enfin, moi j'ai vraiment l'impression de voir des personnes physiquement peut-être vivantes, mais mentalement à l'agonie. Voilà. Alors, J'ai pas envie de dire. Oui, allez-y. Mhm. Non, j'avais dit que j'avais pas envie d'employer le mot mort, ça fait des personnes mortes psychologiquement, mais on n'est pas loin. Parce qu'il y a des personnes, j'ai lu dans certains articles de presse sur l'Hexagone, qu'ils avaient l'impression de voir des cohortes de personnes comme, vous savez, les poules dont on a coupé le cou, mais qui continuent à courir. Exactement. Et c'était une image particulièrement perturbante parce qu'en fait, quand on vous écoute et qu'on regarde l'impact de ces mesures sur notre fonctionnement, on a des angoisses qui sont vraiment terribles. Tant au niveau des enfants que des adultes, d'ailleurs. Ben, voilà, c'est ça. En fait, on a été un peu plongé dans un système, mais qui est vraiment destructeur pour nous, qui ne correspond pas du tout à nos besoins. En fait, il y a la pyramide de Maslow, il me semble. Je sais plus si c'est Maslow, oui, c'est bien ça. Voilà, qui a fondé une pyramide des besoins. Et quand on regarde, aucun de nos besoins fondamentaux, des besoins vitaux, aucun n'a été respecté. Que ce soit nos besoins physiques, pour se nourrir, respirer, Oui. on n'arrive plus à respirer correctement, on respire notre dioxyde de carbone, qu'on est censé rejeter. Ça aussi, c'est au niveau physiologique, ce n'est pas quelque chose qui est normal. On n'a plus le besoin à l'identité, on ne voit plus les visages, on ne sait plus à qui on parle. Mon fils était à l'école, je ne savais même pas quel était le visage de sa maîtresse d'école. Des besoins d'appartenance, faire partie d'un groupe, voir ses amis, se rencontrer, etc. Les besoins physiologiques comme les câlins, tout ça a été supprimé, voire interdit. Et en fait, le mot interdit n'est pas sorti, mais quand on voit maintenant comment on se comporte, on reste à distance parce que geste barrière oblige, on se rend même pas compte que tout ça a été interdit en fait. Mais je rejoins tout à fait ce que vous dites parce qu'en fait, on entend souvent dans différentes interviews, différents médias, des gens dire on ne pouvait pas, on n'a pas pu, alors qu'en fait, il fallait dire tout simplement il était interdit de. Oui, voilà. Le mot n'est pas sorti, mais c'est un interdit. On nous interdit pratiquement de s'embrasser les uns les autres. Voilà. Oui, par exemple, au lieu de dire on ne pouvait pas aller à la plage, on devrait dire il nous était interdit d'aller à la plage. La plage était interdite. Voilà. Tout à fait. Ça aurait mis plus de poids au mot et peut-être plus de sens aussi à ce qui se passe dans notre tête, dans nos vies. Mais est-ce que la peur de ce virus peut expliquer tous ces troubles? Parce qu'il y a quand même des gens qui apparemment n'ont pas eu peur. Alors, je connais peu de personnes qui n'ont pas eu peur. Et c'est vrai que même au niveau de la représentation, même si on n'a pas envie d'avoir peur, on a tellement été martelé que c'était un virus potentiellement mortel, que même les enfants pouvaient transmettre la mort. C'est vraiment dramatique comment on les a on les a rendus coupables en fait. Oui. Voilà. Que même si on avait envie d'être serein par rapport à ce virus, vraiment, même si on ne regardait pas la télé, ne serait-ce que les réseaux sociaux, entre nous, on n'arrive plus à se parler si le mot virus ou le mot vaccin, par exemple, ne ressort pas. C'est très compliqué. On ne parle que de ça et puis après, on passe à autre chose et on ne parle que d'une seule chose, en fin de compte. Mais il y a eu aussi toute une série d'informations contradictoires. Est-ce que le cerveau n'a pas eu du mal à faire la part des choses dans tout ça? Ah oui. Alors en fait, tout ça, c'est vrai qu'il y a eu les mesures qui ont été prises, mais il y a aussi tout ce qui a été fait autour. Il y a eu la manipulation des autorités et la manipulation des médias. Et on sait bien pas. Donc oui, il y a les injonctions contradictoires, le fait de souffler le chaud et le froid.
le fait de dire tout et son contraire, ça a été vraiment utilisé, j'ai envie de dire, à fond. Entre ça, les mensonges, les menaces, l'infantilisation, tous les mercredis, on y avait droit, la culpabilisation, les contraintes, voilà, enfin, tout a été fait pour créer le choc dans notre esprit. Et effectivement, on était comme, j'aime bien prendre cette image, quand on est ballotté de droite à gauche, tenu par deux personnes, un qui nous tire à droite et l'autre qui nous tire à gauche, au bout d'un moment, on a juste envie que tout ça s'arrête, puisqu'on n'arrive plus à trouver notre équilibre, tout simplement. Et donc, du coup, au niveau... Oui? Non, au niveau, pardon? Au niveau psychique, en fait, on n'a pas d'autre choix que de se déconnecter. Donc, on se déconnecte parce que la souffrance est tellement grande qu'on ne veut plus en entendre parler, on ne veut plus souffrir, on peut plus savoir qu'on est tiré de droite à gauche, on veut que ça s'arrête. Et donc, du coup, qu'est-ce qui reste? C'est la dissociation et le déni. Et la dissociation, c'est vraiment quelque chose de grave, puisqu'en fait, bon, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais il y en a ce qu'on appelle la dépersonnalisation et la déréalisation. C'est qu'en fait, c'est comme si on quittait notre bateau. Voilà, on n'est plus maître de notre vie. On laisse les autres décider pour soi. On se regarde vivre de l'extérieur. Et voilà, on marche, on nous dit, bon, tiens, va à droite, on va à droite, va à gauche, parce que on n'arrive plus à réfléchir. Et c'est trop compliqué aussi de prendre des décisions et de se dire, bon, moi, j'ai pris la décision de faire marche arrière, par exemple, au moment où on me dit d'avancer. Non, c'est lourd de conséquences pour certaines personnes. Et donc, du coup, on préfère se dissocier et se laisser guider par les autres. Voilà. Et donc, du coup, on perd tout à ce moment-là. D'autant plus qu'il y a derrière, en fonction de la décision que vous avez prise, des sanctions, des sévices qui peuvent être quand même assez lourds de conséquences. On a pu l'observer là. Là, c'est effectivement l'inconnu, la peur du changement. On ne sait pas trop si on prend cette décision-là, si on pourra aller jusqu'au bout. Il y a des sanctions, effectivement. Et puis, on nous dit aussi que nous sacrifier, nous priver, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour les autres. Voilà. Donc, il y a effectivement pas mal de choses qui font que c'est compliqué, c'est devenu compliqué de prendre une décision. Donc, autant se laisser guider. Et ça, c'est désastreux, c'est pire que tout, j'ai envie de dire. Jouka ouvert avec Séverine Lézimac. Et là, justement, on va passer bientôt à la deuxième partie. Une fois que tous ces processus de torture mentale, on peut utiliser le mot sans avoir peur de se tromper, sont mis en place, l'aboutissement de tout cela, c'est donc cette fameuse vaccination qui, en finale de compte, est obligatoire et avec toutes ces méthodes mises en place, oblige à prendre une décision et c'est ce qu'on verra tout à l'heure, juste après la pause, parce que là, nous avons abordé des thèmes qui sont quand même assez lourds et je pense qu'il faut qu'on respire un petit peu pour pouvoir aborder la deuxième partie. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.